Alors nous sommes arrivés d'Af Samech de Baba Kama pour le Shabbat 24 Tammuz. Nous sommes arrivés à la 7e ligne, Samech Baba Kama. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué les beta haruah kullan petorim. Si un homme il a allumé un feu, mais après c'est le vent qui est venu et qui a donc attisé le feu, alors ils sont tous patours. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Si maintenant un homme il a attisé le feu, mais il y avait aussi l'intervention du vent qui a fait que le feu s'est propagé. Alors il y a eu ensuite des dommages. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit si dans ce que l'homme a fait il y avait de quoi propager le feu et donc incendier le champ, alors il paye. Sinon, si c'est seulement avec l'aide du vent, alors là, il ne paye pas tout. Alors vient la Gemara poser une question. Amai, pourquoi il n'est pas tout? Pourquoi on ne dirait pas comme dans les Mlachot Shabbat, un des 39 travaux, c'est Zoré, c'est-à-dire vanner. On prend un plateau, on met le blé, comme ça on soulève, et avec le vent, les kotsim, les motsim, ils s'en vont, la paille, il reste les graines en bas. Et donc tu vois bien que cette mlacha se fait à l'aide du vent, et pourtant c'est hayab. Amar Abaye, il vient Abaye répond, il dit non, ici c'est pas tour, tu sais pourquoi? En fait ici, le vent il l'a pas aidé, le vent il a été contre lui, il a donc attisé dans un sens, et le vent il est venu dans un autre sens. C'est pour ça que on voit qui a provoqué le plus l'incendie. Est-ce que c'est lui ou c'est le vent? Et donc le vent ne participe pas à son action. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Rabba il dit ici c'est pas tout parce que lui, quand il a attisé le feu, il y avait un vent ordinaire. Ensuite il est venu un vent non ordinaire, un grand mistral. Et c'est pour ça que là aussi, il ne peut pas être à l'origine, il n'est pas hayab. Enfin, Rabbi Zera Amar Kiron de Samra Samoré. Rabbi Zera il dit ici, en fait, le monsieur, il n'a pas, quand on dit il a attisé, le monsieur, il n'a pas attisé de façon comme on le sait. Il a juste soufflé comme quelqu'un il souffle un petit peu, benchimato. C'est-à-dire quelqu'un il veut se réchauffer comme ça avec donc son souffle, ça s'appelle pas attiser. C'est pour ça qu'il est pas tout. Et enfin, Ravashi Amar, dernière réponse, Ravashi dit quand est-ce qu'on a dit Hayab Shabbat? Parce que donc pour le travail de vanner, c'est parce que dans Shabbat il y a Melechet Mahashevet, c'est-à-dire qu'il y a l'intention de faire le travail. C'est pour ça que la Torah ici, donc comme la Torah interdit l'intention, alors là aussi il est hayab. Aval hacham ici, grama be'almahu. Ici le vent n'a fait que provoquer. Or, grama be'nezarim, pas tour. Donc lui aussi, quand il a fait ça tout seul, il a juste provoqué. C'est le vent qui a continué. Alors il est pas tour. Matnitin la Mishnah enseigne. Si un homme il envoie donc du feu et le feu il se propage, il va brûler du bois ou bien il va brûler des pierres ou encore de la terre. Rachid il explique terre, par exemple il y avait un champ qui était labouré et voilà il y a l'incendie qui brûle le sol. Évidemment maintenant il est impropre, on ne peut plus le semer, il faut tout recommencer. Alors tout ça il est hayab parce qu'on a vu, c'est marqué dans la Torah le passage qui dit le passage qui dit dans la Torah, lorsqu'un feu il sort et il trouve des ronces et il mange des bottes de foin, ou hakama, ou bien il a donc de la culture, ou encore hasadé, ou bien il a brûlé un champ, dans tous les cas la Torah dit shalem, il faut qu'il paye les dommages causés. Ça, c'est la Mishnah. Gemara, bien la Gemara, Amarava, il pose une question. La malé de Khatav Rahamana, Kosim, Gadish, Kama, Vesade. Pourquoi la Torah a besoin de préciser les ronces, le foin, la culture,
le chant, un seul ça suffit. Et on comprend pour les autres. Viens, la Gemara dit non, on a besoin des 4 en vérité. Pourquoi? Si la Torah l'a écrit seulement les ronces, moi j'aurais dit, c'est vrai, quand quelqu'un il met le feu et ça brûle des ronces, c'est pour ça que la Torah l'a dit Hayav, parce que parce que c'est les ronces qu'on utilise pour faire du feu. Et donc quand tu as mis du feu dans des ronces, c'est normal, c'est une négligence, alors tu es Hayav des dommages que tu causes. Aval, Gadish, Zela, Sheriah, Esh, Gabay, Vela, Sheriah, Defasha, et ben là, mais une botte de foin, si, comme c'est pas l'habitude de mettre du feu dedans, et donc je peux te dire, c'est pas une négligence ici qu'il y a eu, alors je vais dire, il est patour. C'est pour ça que la Torah a quand même dit, il est hayab, on ne considère pas ça comme un honnête, mais c'est une pshara. Maintenant, voyez, si la Torah écrit le foin, Hava Amina, j'aurais dit, bien sûr, pourquoi la Torah l'a dit, Gadish Hayab, Hayab Rahamana, parce que évidemment, ça coûte cher. Aval Khosim, Defsid Maratemalla, mais des ronces, ça coûte pas grand chose. J'aurais dit, c'est rien du tout, tu ne payes pas, tu n'es pas obligé de payer. Vient la Torah nous dire, non, il faut quand même payer. Alors, elle m'a dit, maintenant, alors, très bien. On a dit, il faut écrire Kotsim, les ronces, et Gadish, le foin. Maintenant, Kama Lamale. Pourquoi la Torah l'a rajouté? La Kama, c'est la culture, quand il y a une culture donc de blé ou d'orge. Alors, le Gman répond, Ma Kama Begaloui, Avkol Bagaloui. C'est pour te dire qu'en fait, quand est-ce qu'on est Hayab, quand on a donc, brûlé de la culture, seulement quand c'est comme une culture c'est dévoilé devant tout le monde, donc on est hayab que lorsque c'est dévoilé. Ça veut dire que les choses qui sont cachées, on n'est pas hayab sur cela. Alors on m'a dit alors on m'a dit très bien, c'est vrai, mais on a vu nous déjà une mahloket. Rabbi Yehuda dit même des choses qui sont cachées dans une botte de foin, par exemple, un meuble ou un truc comme ça, il faut payer quand même. Donc tu vois bien que Tamoun Ba'esh aussi, il faut payer. Alors pourquoi la Torah a écrit Kama, c'est un mot qui est en plus? Alors il te répond, Rabbi Yehuda, les rabot kol ba'ale koma. En fait, tu sais pourquoi la Torah a écrit Kama, c'est pour inclure tous ceux qui sont ba'ale koma, ceux qui ont une certaine taille, c'est-à-dire les animaux, les êtres vivants et les arbres aussi. Alors nous on dit très bien, mais maintenant, Verabanan et les Hachamim, alors comment ils peuvent inclure ces cas-là de Ba'alei Koma? Les Rabot que Ba'alei Koma Menalehu, comment ils peuvent l'inclure? Puisque eux ils ont déjà utilisé Kama pour dire que c'est dévoilé. Nafkalehu me O Hakama. Comme il y a marqué O Hakama, O Hasde, O Hakama, le mot O en plus, c'est pour inclure ce cas donc de Ba'alei Koma. Alors dans ces cas-là on dit Rabbi Yehuda, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de Kama dans ces cas-là. Oh, pourquoi faire? Mais les haler. Rabbi Yehuda te dit non, le oh c'est pour donc distinguer ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. Ça veut dire qu'on n'est pas hayab seulement si on brûle les deux. Alors la Mahdi va la banane les haler menalehu et les haramim d'où ils apprennent qu'il faut donc le haler puisque eux ils ont utilisé que le oh c'est inclus par les Koma. Nafkalehu mais oh hasadé ils te disent parce qu'il y a marqué un deuxième oh dans le hasadé. C'est pour donc départager donc chaque objet ou chaque chose qui est incendiée, on la paye de façon donc individuelle. Vers Rabbi Yehuda, alors on lui dit voilà il y a marqué O dans Hasadé aussi. Il te dit Aïde de Khadav Rahamana O Hakama Katav O Hasadé. Donc il te dit ça c'est parce que comme on a écrit O Hakama, on a écrit O Hasadé. Le O de Hasadé, il ne nous apprend rien du tout. Maintenant, on arrive donc au quatrième mot, Sadé la mané. Alors pourquoi la Torah l'a marqué aussi le chant? On m'a dit, c'est pour inclure le cas où le feu, comme on a dit, il a brûlé le sol qui était labouré, la terre labourée, ou encore elle a donc brûlé, noirci les pierres d'une construction. Dans ces cas-là, il faut payer, sinon on ne savait pas qu'il fallait payer. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, pourquoi la Torah n'écrit pas Sadé? Et on n'a pas besoin de tous les autres, ni ronces, ni
culture, ni le foin, c'est pas la peine. On apprend ça de Sadé. L'Agma a dit non. C'est-à-dire on a besoin. Tu sais pourquoi? Parce que si on t'a écrit Sadé seulement, et il me dit, j'aurais dit seulement ce qui se trouve dans le champ, c'est-à-dire en général la culture, oui, mais le reste, la terre, autre chose, on aurait dit non. C'est pour ça que la Torah a été obligée de préciser tout ça. Amar Rabbi Shimon ben Nachmani, la Gemara va ramener maintenant quelques agadot. Il a dit Rabbi Shimon ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. En por'anut ba'ala olam, ella bizman shehashaim ba'olam. Il y a des malheurs qui arrivent dans le monde que seulement quand il y a des reshaim, des impies, des reshaim qui font des péchés. C'est eux qui provoquent la survenue de malheurs dans le monde. Mais seulement, quand les malheurs arrivent, malheureusement, ils commencent par les tzadikim, les hommes pieux en premier. D'où on apprend ça justement de notre pasuk. Lorsque le feu, il va trouver des ronces. Quand est-ce qu'il y a un feu? C'est parce qu'il y a des ronces, comme on l'a dit, donc c'est un sharim. Mais dans la Torah, c'est marqué Vene Echal Gadish. Alors la Gemara déduit de là Ve'ena matchelet la menasadikim tehila. Shenemat Vene Echal Gadish. Ve'echal Gadish lo nemat. Ale Vene Echal Gadish. Vene Echal Gadish kvar. Il n'y a pas marqué le feu, il va manger le Gadish, le foin qui représente les tzadikim. Il y a marqué Vene Echal. Il était déjà mangé. Ça veut dire que les tzadikim, ils sont frappés les premiers quand il y a donc des malheurs. Tani Rav Yosef enseigne. Maïdertiv, c'est quoi le passage qui est écrit lorsqu'il y a eu le soir de la plaie, donc la 10e plaie en Égypte, donc Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Hachem il a dit au Béni Israël, Ve'atem loteseu ish mepetach beto ad boker. Vous ne sortirez pas chacun de sa maison jusqu'au matin. Pourquoi? Et Dagma a dit que Va'ashenetan adeshot la mashhit enom mafhin ben sadikim la shaim. Comme il y a donc Hachem a donné l'autorisation au destructeur de tuer, malheureusement ce malach-là, il ne sait pas faire la différence entre les tzadikim et les shaim, et il prend tout le monde sur son chemin. Vélo, ne dit pas seulement ça, mais il commence par les tzadikim en premier, comme le passage dit d'ailleurs, j'en ai enterré Tzadik et Racha. On a commencé par la Tzadik en premier. Quand l'Agma a dit, on a vu ça, Bachi Rav Yosef. Rav Yosef, quand il a enseigné ça, il a pleuré. Il a dit, tant que cela, les Tzadikim, ils ne savent rien, ils sont frappés les premiers. Amal et Abaye, Tevotahu les Gabayou. Tartiv qui me peine à la Hane, ça va se dire. Abaye lui dit, non, au contraire, c'est bien pour eux. Parce qu'au moins les tzadikim n'assistent pas aux grands drames qui vont survenir avant, alors Hachem il les prend. C'est pour ça que les tzadikim ils partent les premiers. Amar Rav Yuda Rav, il a dit Rav Yuda au nom de Rav. Le'olam yikanes adam b'chitov v'yeseh b'chitov. Un homme toujours quand il doit arriver dans une ville, il rentre b'chitov, c'est-à-dire quand il fait encore jour, que le soleil ne s'est pas encore couché. Et quand il va quitter la ville, aussi, il doit sortir seulement quand il fait déjà jour, que le soleil s'est déjà levé. D'où on apprend ça. De ce fameux pasuk, donc on vient de citer, que Hachem il a dit au Béni Israël, vous ne sortirez pas d'Égypte que le haut petit matin. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Dever Ba'ir Kanes Lachlecha. S'il y a une épidémie dans la ville, il y a la mort, ramasse tes pieds, c'est-à-dire ne sors pas de la maison. Comme on voit d'ailleurs ce passage, il dit comme il y avait la mort des premiers-nés, alors Hachem a dit vous ne sortirez pas de vos foyers. Il y a un deuxième passage qui dit viens mon peuple, rentre dans tes maisons, dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Encore un deuxième passage qui nous dit à l'extérieur il y a l'épée qui tue et à l'intérieur dans la maison il y a la peur.
Alors elle m'a dit, Maïve Omer, pourquoi tu as besoin d'amener 3 psukim? Avec le premier parce qu'on a déjà tout compris. Quand tu as dit, s'il y a une épidémie, il y a une mort dans la ville, il faut donc rester à la maison. Et on a pris ça du pasuk de la sortie d'Égypte, ça suffit. L'agma a dit non. Parce que si tu viens de me dire, c'est vrai, ça s'est passé la nuit, la mort des premiers-nés. Abalbi mama, là, mais si c'est le jour, alors je peux sortir de la maison. Il te dit non, tashema, lecha mi bo behadadecha, usrod de la terra. Il te dit, monsieur, va fermer tes portes derrière toi et reste dans tes maisons. Et là, il n'y a pas de différence la nuit ou le jour. Maintenant, vichetem hanemili echad le kaima mirawai. אבל אחד כאימה מרבי כנפי כתיב בנין שבסבתא בעלמא תפמעלה תשמע מחוס תשקל חרב ומחדרים אימה אף אגב דמחדרים אימה מחוס תשקל חרב. Donc le troisième passage qui vient nous enseigner en fait, parce que si j'aurais pu penser, donc quand est-ce qu'on a dit quand il y a une épidémie dans la ville, il y a la mort, tu rentres chez toi à la maison, quand il n'y a pas de peur dans la maison aussi. Mais si dans la maison il y a aussi la peur, il vaut mieux dans ces cas-là sortir dehors et rester rassemblé avec les gens. Et tout le monde a dit non, même ça, même s'il y a une crainte dans la maison, il vaut mieux rester dans la maison plutôt que affronter l'épée, la mort qu'il y a dans la ville. Rava, la Gemara raconte, Rava be'adan aditha, au moment où il y avait la colère dans la ville, c'est-à-dire il y a le malach hamavet, havisachal kave, il fermait les fenêtres. Comme il disait, le passage dit qu'il est car à la mavet behallonenu. La mort, elle peut venir par les fenêtres. S'il y a la famine dans la ville, c'est-à-dire disperse tes jambes, c'est-à-dire tu dois quitter la ville pour aller ailleurs. D'où on apprend ça. Comme on a vu chez Abraham Avinu, dès qu'il y avait la famine, il est parti en Égypte. Oui, Omer, encore un autre passouk. Si on dit qu'il y avait, donc on va aller dans la ville et il y avait la famine, alors on va mourir là-bas. Ça c'est avec l'histoire de Gehazi et de ses enfants, quand ils ont été, et donc ils étaient lépreux, ils ont été sortis de la ville, mais il y avait la famine en Israël, alors il dit, si on vient dans la ville, il y avait aussi donc la famine, alors ils ont dit, on préfère sortir de là-bas, et ils sont partis chez Aram pour trouver de quoi manger. Alors on m'a dit, pourquoi tu amènes le deuxième passeport? Si tu me dis quand est-ce qu'on quitte la ville, c'est quand il n'y a pas Safer Nefashot. Mais si il y a Safer Nefashot, peut-être qu'on va te tuer là-bas, et bien dans ces cas-là tu restes dans la ville même s'il y a la famine. Il te dit non, Tashema, Lecho benepelal el mahane aram. C'est pour ça ils ont dit, Gehazi et ses enfants, on préfère aller se faire tuer chez Aram. Et Mihayon Nehi, s'il nous reste vivre, oui, sinon non, mais on ne reste pas ici dans la famine. Tanora Banan Hachamim enseigne. Dever Ba'ir, Ali Alechada Bemsaad Dever. Quand il y a une épidémie dans la ville, il y a la mort, un homme ne doit pas marcher au milieu de la route. Pourquoi? Mais Penesh Malachamat Mehalech Bemsaad Dachim Kevan Dechevan Diahiv Alesota Masgil Hadia. Parce que le Malach Hamaut, malheureusement, quand il y a une épidémie, donc il a l'autorisation un peu de circuler librement, et comme il est libre, il marche au milieu de la route, donc il ne faut pas se trouver sur sa route. Par contre, Shalom Ba'ir, allez aller Besedeh Dachim. Quand il y a la paix dans la ville, il ne faut pas marcher sur les côtés des chemins, il faut marcher au centre. Pourquoi? Puisque le Malach Hamaut, quand il y a le Shalom, il n'a pas le droit donc de tuer, il n'a pas le droit d'intervenir dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il se cache sur les côtés. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre là-bas où le Malach Hamaut se cache. Tano Rabbanan, Dever Ba'ir, Alikanes Adam Yahid, Levet Knesset. Quand il y a une épidémie dans la ville, il y a la mort, un homme ne rentre pas seul dans une synagogue. Pourquoi? Car l'ange de la mort, il cache là-bas ses outils dans la synagogue, donc il ne faut pas s'y trouver seul. Et la Gemara a quand même fait une nuance. Quand est-ce qu'on a dit cela? Quand dans cette synagogue, il n'y a pas d'enfant qui étudie la Torah. Ou encore, Velo Masober Asara,
mais où il n'y a pas donc un minyan qui prie dans cette synagogue. Mais sinon, s'il y a des enfants qui étudient la Torah aussi, un minyan qui prie, alors on peut entrer dans la synagogue sans aucune crainte. Tano Rabbanan Chachamim enseigne que Kelavim bochim malach hamad banaya. Kelavim mesahachim Eliyahu navi banaya. Quand il y a des chiens qui pleurent, c'est un signe que l'ange de la mort est dans la ville. Il arrive. Ou si le contraire, des chiens, ils s'amusent, ça veut dire qu'au contraire, c'est Eliyahu navi qui arrive dans la ville. Mais la Gemara a dit attention, tout ça va hanimele delet behun echeva. C'est quand il n'y a pas une femelle avec eux, ces chiens-là, donc c'est que ces signes-là, ils sont valables. Sinon, eh bien, ils n'ont aucune valeur, parce qu'ils font ça pour la femelle qui est avec eux. Yativ Rab Ami Rab Asi Kameh de Rabbi Yitzhak Nafha. Il y avait Rab Ami Rab Asi devant Rabbi Yitzhak Nafha. Mor Amali le Mamot Shmatita. Ou Mor Amali le Mamot Agadata. Un, il lui a demandé, donne-moi un enseignement. L'autre, il lui a demandé, raconte-moi une Agada, petite histoire. Pas dans les Mamot Agadata, mais la Shavir Mor. Pas dans les Mamot Shmatita, mais la Shavir Mor. Il a commencé à raconter une histoire, l'autre, il le fait taire. Il a commencé à dire un enseignement, c'est l'autre qui le fait taire. Alors, Amal Lahem, il leur a dit, Rabbi Yitzhak Nafha, à Rabami Rabasi, Imshol Lachem Mashal Lema Dava Dome. Vous savez à quoi cela ressemble mon histoire avec vous? Les Adam Sheesh Oshte Nashim, Ahat Yalda Ve'ahat Zekena. Un homme qui a deux femmes, une jeune femme et une vieille. Yalda Melaketato Levanot, Zekena Melaketato Shehorot. La jeune femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui enlève les cheveux blancs, comme ça il paraît jeune. La vieille, au contraire, elle lui enlève les cheveux noirs, comme ça il paraît plus vieux comme elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Finalement, il devient chauve, ce monsieur. Et moi aussi, c'est pareil. Vous ne me laissez pas ni dire ni un enseignement, ni une agata. Finalement, je ne vous dis rien. La femme a la haine. Et après, puisque c'est comme ça, je vais vous donner un enseignement qui va donc vous plaire aux deux. C'est-à-dire dans ce même enseignement, il y a aussi bien la Haggadah l'histoire qu'un enseignement. C'est quoi cet enseignement? Il leur a dit, c'est marqué dans le passouk, qui était lorsqu'un feuille sort, il trouve des ronces, comme on a dit tout à l'heure, donc le passouk dans la Torah. Il leur explique Rabbi Yitzhak. La Torah dit le feu, il est sorti, donc il est sorti tout seul. Et la Torah continue là-bas, celui qui a mis le feu, il doit payer. Alors il leur explique. Il leur dit, Rabbi Yitzhak, Hachem il a dit, puisque il y a marqué le feu, il est sorti tout seul. Après la Torah a dit, celui qui a fait ça, il paye. Alors il est sorti tout seul ou celui qui a fait ça, il paye. Hachem il a dit, puisque moi j'ai causé la destruction du Beth Amikdash, il a été brûlé, c'est à moi de payer ça. C'est moi qui mets le feu dans Sion. Hachem il a mis le feu dans Sion et ça a donc détruit les fondements. Hachem il dit, c'est à moi ensuite de la reconstruire par le feu Shneema. Je serai pour elle comme une muraille de feu et ce serait là-bas avec mon honneur dans ce Beth Amikdash. Ça c'est la Haggadah. Maintenant il leur dit Rabbi Yitzhak Shmatita, regardez c'est quoi les halakha qu'on apprend de là. La Torah a commencé donc c'est le feu qui est sorti, ça c'est le mammon, le bien de l'homme. Et après, et après la Torah dit c'est le monsieur qui paye. De là on apprend que le feu c'est comme une flèche tirée par un homme. C'est-à-dire le feu c'est l'homme qui a fait ça, c'est pas le mammon. Et quelle est la conséquence pratique? Rachid explique donc tout simplement, parce que quand on met le feu, imaginons ça atteint un homme, et donc dans ces cas-là, on sait que quand les biens de quelqu'un il blesse un homme, on ne paye que les dommages donc causés, mais on ne paye pas tsar, dépouille, chevet, bochet, la souffrance, les soins médicaux, le chômage et la honte. Mais là, quand on fait avec du feu, c'est comme si c'est nous-mêmes qui avons fait cela, et donc on doit payer les 4 choses. Viens, la Gemara nous ramène maintenant
le pasuk dans Melachim, il dit, David Amelech a eu envie, il a dit, qui va me servir à boire du puits qui se trouve à Bethléem, Asher Bashar. Or, Haramim disent Bashar, ça fait allusion au tribunal. Après, le pasuk il dit, ils sont partis trois hommes forts dans le camp de Pélishtim, et ils ont puisé de l'eau de Bethléem qui a donc Bashar. Là aussi, on emploie le mot tribunal. C'est pour ça que la Gemara pose la question. Qu'est-ce qu'il avait David avec le tribunal? Il était en guerre contre les Pélishtim. Qu'est-ce qu'il voulait chez le tribunal? Amar Rava, Amar Rav Nachman. Il dit à Rava, il répond au nom de Rav Nachman, il dit Tamun Ba'esh, Kameva Yale, Eke Rabbi Yehuda, Eke Rabbanan. En fait, David Amelech, il était là-bas dans la guerre contre les Pélishtim. Et pendant la guerre, ils ont brûlé un champ d'Israël. Ils voulaient savoir, est-ce qu'on paye Tamun Ba'esh qui était caché dans les foins, oui ou non? Est-ce que c'est oui comme Rabbi Yehuda, ou bien non comme Rabbanan? Et la Gemara répond, ou Fashtoulé, qu'est-ce qu'ils ont dit le tribunal? Ou Fashtoulé, Maïd et Fashtoulé. Ils lui ont répondu ce qu'ils ont répondu, on ne sait pas. Rabuna, il vient Rabuna, il dit Gedeshim de Saoudim d'Israël Havu, de Abu Metam de Pélishtim Behu, Vekam et Ve'alema, ou l'Assasmou ben Mamoun Havero. Il dit Rabuna, en fait, il avait une autre question. Il y avait là-bas des bottes de foin, d'orge, qui appartenaient à des bénis Israël. Seulement, les Pélishtim se cachaient dedans. Alors lui, il se posait la question, est-ce qu'on a le droit de se protéger avec le bien de l'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de se protéger, donc notre vie à nous, en brûlant le botte de foin d'Israël? C'est-à-dire, sans payer, bien sûr. Shalhoulé, ils lui ont dit non. Tu n'as pas le droit de te protéger toi en détruisant le bien de l'autre. Mais aval, ata melachata. Comme toi tu es un roi il a le droit de tout faire, surtout pendant la guerre, et personne ne peut dire quoi que ce soit. Ça c'est l'avis de Ravuna. Hachamim, eux, ont donc une autre idée. Certains disent Rabba Bar Mari qui a dit ça. Il y avait des bottes donc de orge qui appartenaient à des bénis Israël. Et il y avait des bottes donc de Adashim, de lentilles qui appartenaient aux Pélishtim. Alors c'était quoi le problème de David? David il avait une question, la question suivante. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre donc les orges d'Israël qui appartient aux bénis Israël pour le donner à manger à leurs animaux à eux et ensuite leur rembourser avec les lentilles qui appartenaient aux Pélishtim? Shalhoulé, le tribunal lui ont répondu Havoul yashiv rasha gizela shalem. Afal pishi gizela shalem rashahu. Ils ont répondu non, même si tu rembourses, c'est l'achat de faire comme ça. Donc tu prends le bien d'Israël et tu le rembourses avec un autre bien. Mais quand même, ils lui ont dit Ata melechata, toi tu es un roi. Le roi, il a le droit de tout faire et personne ne doit dire quelque chose. Alors, le Gemara vient poser une question. Donc, selon l'avis de Hachamim, donc de Rabba Mari qui a dit, en fait, il voulait David échanger l'orge contre donc, des lentilles. Donc, il voulait donner l'orge à ses animaux et leur rembourser des lentilles. Je comprends. C'est pour ça que il y a deux versets qui parlent de la même histoire, mais ils sont écrits différemment. En effet, dans Melachim, c'est marqué donc, dans Melachim, il y a marqué, il y avait là-bas, dans Shmuel, pardon, dans Shmuel, il y avait là-bas une partie de terrain pleine de lentilles. Et dans l'autre, il avait marqué de l'orge. Donc, on comprend, c'est pour ça qu'en fait, la question était, est-ce qu'il pouvait échanger l'orge contre des lentilles?
Mais celui qui a dit, le premier ravi Karabonel a dit, il voulait en fait brûler les bottes d'Israël parce que les Pélissim se cachaient dedans. Alors pourquoi on a besoin de psukim qui sont différents? Amal, la Gemara répond alors, la Gemara dit pourquoi? Alors tu peux dire il y avait des bottes de foin, d'orge, et il y a aussi des bottes de lentilles. Et dans les deux, il se cachait les Pélissim. Et donc sa question, elle était sur les deux. L'Agma continue encore une question. Et celui qui a dit, donc le premier avis qui a dit, en fait, David Amenri voulait brûler ses bottes là où se cachaient les Pélissim. C'est pour ça qu'il y a marqué, David Amer, il s'est mis en plein milieu de ce terrain, il l'a protégé. Et donc il a empêché ses soldats de brûler ce terrain. Et l'alléma d'Amal est harlouvé. Mais celui qui a dit, le deuxième avis, qui a dit qu'en fait David Amer, il voulait demander comme question, est-ce qu'il peut échanger, brûler l'orge pour rembourser, donner à manger à ses animaux l'orge pour ensuite rembourser avec les lentilles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi, il a protégé le champ comment? Alors, il n'aura pas laissé justement faire cela. Il n'a pas laissé ses soldats prendre l'orge de scie et ensuite le rembourser avec les lentilles. Donc là aussi, on peut dire, il a sauvé le champ.